Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Là, c'est... J'ai pas de mots pour décrire que l'islam est totalement idolâtre. C'est vraiment une religion idolâtre. Franchement, étonnamment, j'ai fait une vidéo à propos de Al-Burak. C'est une créature islamique. Cette créature ressemble à la déesse bovine de l'hindouisme, appelée Kamadhenu ou Kamadhenu, je sais pas comment ça se prononce en sanskrit. Mais là, nous voyons que l'islam est totalement une religion idolâtre. Vous étiez au courant que l'islam elle a des origines hindoues? Ce que je vais tenter de vous le prouver. Alors, rien qu'en voyant la photo de la vidéo, nous nous rendons compte que c'est incroyable. C'est incroyable, tout est lié. Vraiment, tout est lié. Là, franchement, tout est lié. Eh bien, on voit qu'il y a des similitudes entre l'islam et l'hindouisme. N'est pas étonnant, puisque je le répéterai sans cesse, mais l'islam est un mélange de la Bible, des écrits de Zarathustra, donc du zoroastrisme, des Védas hindous et plusieurs origines gréco-romaines. Elle a plusieurs origines, même assyriennes, babyloniennes, égyptiennes, l'islam. Il faut savoir aussi. Tout est lié. En plus, si vous voyez bien, en Égypte, actuellement, il n'y a que des musulmans. Bon à savoir, c'est que Agar était égyptienne et Ismaël, donc, est égyptien lui aussi, tout simplement. Il y a eu des commerces entre les Ismaélites et les Égyptiens avant. D'où les fameux épisodes de Joseph quand il était vendu par ses 11 frères. Donc voilà. Eh bien, l'islam est aussi un mélange d'hindouisme. Et en plus, si vous prenez un test qui est écrit en hindi, vous savez, l'hindi, c'est la langue qu'utilise en Inde. Vous inversez l'hindi, ça fait de l'arabe. Tout simplement. La langue arabe, de toute façon, est un mélange de plusieurs langues. Elle est un mélange des écritures perses, c'est-à-dire les zoroastres. Un mélange des écritures araméennes, hébreu, mais sauf que c'est hébreu inversé, et un mélange d'hindi inversé. Pour vous dire, l'islam est vraiment une religion idolâtre. Bien, revenons à notre sujet. Alors, aujourd'hui, je vais vous prouver que à travers l'idole, le faux dieu Shiva, le dieu hindou, qui est, je préfère le préciser, un dieu destructeur et maléfique, un dieu de guerre, un dieu qui se réjouit quand il y a la fin de toute chose, ou quand il y a... En tout cas, c'est un dieu où il amasse des gros butins pendant les guerres. Ça vous fait pas rappeler quelqu'un? Ça vous fait pas rappeler Allah, que lui est un dieu de guerre, qu'il amasse de gros trésors et de gros butins pendant les guerres? Un dieu destructeur? Eh bien, je vais vous prouver que, tout simplement, l'islam et l'hindouisme, il n'y a qu'un seul lien. Bien. Alors, je vais citer ce que contient Shiva. Donc, dans l'image, et je vais vous faire montrer que dans l'islam, c'est la même chose, tout simplement. Bien. Alors, si nous regardons bien dans l'image du dieu Shiva, il y a de grosses similitudes avec l'islam. Prenons les éléments suivants dans Shiva. Donc, Shiva, lui, il a un Chandrasekhara. Encore une fois, excusez-moi si je prononce très mal les noms.
Je ne parle pas le sanskrit ou je ne parle pas l'arabe. Donc, je préfère dire d'avance. Donc, un Chandra Shekhara ou Sekara, c'est un croissant de lune de Shiva. Alors, Chandra signifie la lune et Shekhara, la couronne. Donc, tout simplement une couronne de lune. Et là, si nous regardons bien, Shiva, il a quoi dans sa tête? Un croissant de lune. Et oui, un croissant de lune, tout simplement. Ensuite, dans sa chevelure coule le fleuve du Gange, donc l'eau du Gange. L'histoire raconte que c'est un roi qui, cherchant la prospérité pour la terre, implora la déesse Ganga. Le roi Bhagirath fut exaucé, mais la déesse crut que les flots du Gange submergeraient la terre. C'est pourquoi elle a mis dans la coiffe d'un dieu, celui de Shiva. Ce dernier libéra ensuite le fleuve de ses cheveux. Là, si vous voyez bien, vous voyez que il y a dans la chevelure de Shiva, il y a une femme qui crache de l'eau. Hein, c'est tout simplement la déesse Ganga. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, il a le Trishula. Trishula, qui est le trident, l'un des attributs de Shiva. Vous savez, il a le sorte de fourche à 3 pointes qu'on voit. Alors, dans l'hindouisme, elle représente les 3 divinités, Shiva, Vishnu, Brahman, ou alors certains disent Shiva, Krishna, Brahman, voilà, ou qui représente le passé, le présent, le futur, enfin voilà. Elle représente plein de choses. Voilà, elle représente plein de choses. Le trident représente plein de choses dans les attributs de Shiva. Ensuite, il a le Damaru. Damaru est le tambour en forme de sablier. Hein. Il est l'un des attributs privilégiés du dieu hindou Shiva, notamment sous sa forme du danseur Nataraja. Il symbolise alors la pulsation sonore, source de toute création, mais aussi le rythme que suit la danse de Shiva lors de la destruction du monde. Donc, c'est-à-dire que Shiva, il danse et se réjouit quand il y aura la destruction du monde. Bah, bravo, hein. C'est bien. Hein. Ça fait rappeler Allah qui se réjouit quand il y a les mécréants qui tombent. Ensuite, Shiva a le chapelet appelé Mala. Et dans ce chapelet, il contient des grains de Rudraksha. Enfin voilà. Œil de Rudra en sanskrit. Rudra était un des noms de Shiva. C'est pour ça que les shivaïstes et les yogis et les sadhus portent un chapelet avec des grains de Rudraksha, tout simplement. Le Rudra est la graine d'Elaeocarpus angustifolius. Voilà. Donc il porte ce nom. Shiva est traditionnellement représenté portant de tels chapelets autour du cou. Donc comme je l'ai expliqué, les sadhus, les yogis shivaïtes en Inde en portent généralement et même pendant les méditations et tout. Voilà, vous verrez toujours un sadhu ou un yogi shivaïte porter un chapelet avec des graines de Rudraksha, tout simplement. Donc ensuite, il a, attention, le yoni et le lingam. Qu'est-ce que c'est que le yoni et le lingam? Eh bien, tout simplement, yoni signifie tout simplement origine en sanskrit. Donc, dans l'hindouisme, elle désigne l'organe génital féminin. Donc, matrice ou vulve. Il est le symbole de l'énergie féminine dénommée Shakti. Il est rarement représenté seul. On le représente le plus fréquemment sous la forme d'un bassin carré, muni d'un bec verseur qui entraîne les offrandes aux libations hors du Garbha Griha, centre du sanctuaire. Néanmoins, il est remarquable que sa représentation soit presque systématiquement associée à celle du sexe masculin, puisque dans le culte de Shiva, afin d'exprimer la complémentarité du yoni et du symbole phallique, donc le lingam, on note la présence d'un anneau qui entoure le fût d'une colonne, ce qui renvoie à la dualité des deux principes
primordiaux masculins et féminins, Shiva Shakti. Donc, en gros, c'est une pierre noire appelée lingam sur une sorte de bassin carré muni d'un bec verseur appelé yoni, qui signifie tout simplement matrice ou vulve. Donc, en gros, qui représente le pénis et le vagin, tout simplement. En plus, elle est en pierre noire. Je vais revenir là-dessus. Vous verrez que ça a de grands liens avec l'islam. Donc, ensuite, le Om. Le Om est l'un des symboles les plus sacrés de l'hindouisme, puisqu'il est utilisé comme préfixe et parfois suffixe au mantra hindou. Il est considéré comme la vibration primitive divine de l'univers qui représente toute l'existence. Ainsi, il est un symbole sacré qui provient de la fusion des phonèmes sanscrits A-U-M, qui représentent le commencement, la naissance et le dieu créateur Brahma, enfin l'idole, hein, parce que nous croyons qu'en un seul dieu. Le U représente la continuation de la vie. Donc le A représente Brahma, le U représente la continuation de la vie, le dieu Vishnu. Et le M représente la fin, la mort et le dieu destructeur du mal Shiva. Donc on voit bien la fin, la mort et la destruction. Ça représente bien Shiva. Tout comme Allah, qui est lui aussi destruction, qui est la mort, la fin, voilà. Ensuite, Shiva est représenté par le cobra Kundalini. Kundalini, c'est l'énergie primordiale, divine, comme collier. En sanskrit, Kundalini signifie celle qui est entourée sur elle-même, d'où le symbole du serpent. Elle représente le principe féminin divin. Shiva étant le principe masculin, une peau de tigre, symbolisant sa maîtrise de la nature. Donc, il a un cobra autour du cou et des serpents également, mais également une peau de tigre. Il a aussi un peigne, qui est l'un de ses attributs, mais ça, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a aucun lien avec l'islam. Et enfin, le troisième œil. Shiva a un troisième œil appelé Jnana Chakshus. Enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein, bien évidemment. L'œil de la connaissance ou encore Gyana Chakshu. Il est localisé au niveau du 6e chakra dit Ajna Chakra. Les divinités ou les saints sont représentés avec un point ou une marque sur le front à cet effet, comme par exemple Bouddha ou des trucs comme ça. Et si nous regardons bien la vidéo, Shiva, son troisième œil, est représenté par une pierre d'émeraude. Et devinez quelle est la pierre de l'islam et la couleur de l'islam aussi. L'émeraude et le vert. Tout y est. C'est marrant quand même. Donc maintenant, prenons les éléments islamiques. Donc les éléments de l'islam. Eh bien, nous retrouvons le croissant de lune islamique appelé Boulan Sabit. Enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Bon. Donc c'est le croissant de lune islamique. L'origine du croissant et de l'étoile comme symbole dans des temps de Babylone et de l'Empire Égypte ancienne ont des traces de culte pré-islamique du Proche-Orient aux côtés d'autres symboles et rituels païens adoptés par l'islam. Donc en gros, le croissant de lune et l'étoile, c'était des symboles et rituels païens qui ont été adoptés par l'islam même et par le prophète Mohammed. L'étoile et le croissant sont des symboles centraux dans toutes les religions sémitiques moyen-orientales, puisque l'étoile, en l'occurrence la planète Vénus, symbolise Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre. Et devinez qui ne répond pas à la miséricorde et qui répond qu'à la guerre? Allah. Et devinez qui est le dieu destructeur, le dieu de la guerre et le dieu de toute chose, de toute destruction? Shiva. Donc la lune représente Sin, père d'Ishtar et de Shamash, le soleil. Il a noté que le symbole lunaire accompagné de l'étoile a également été adopté par d'autres panthéons pour Hécate et Artémis chez les Grecs et Diane chez les Romains. Donc voilà, donc là nous avons déjà le croissant de lune que nous retrouvons dans où? Eh bien tout simplement dans le haut, là, vers le haut du front de Shiva. Et pas étonnant puisque la couronne, le croissant de lune est représenté par la couronne de lune. Donc c'est bien une couronne que Shiva porte. On peut dire que Shiva est le roi
le roi lunaire. Voilà, puisque Chandra, c'est Kara, qui signifie tout simplement lune pour Chandra, et c'est Shekala, la couronne de lune. Donc en gros, il a Shiva une couronne en forme de croissant de lune. Étonnamment, non? C'est étonnant quand même, non? Surtout qu'en sachant que Hubal était appelé seigneur de la Kaaba, mais également grand dieu lunaire. Et oui. Donc voilà. Donc ensuite, les musulmans ont le tasbih, qui est le chapelet islamique qui aide à réciter les 99 noms d'Allah. Le tasbih implique l'invocation répétée de courtes phrases qui glorifient Allah en islam. Pour garder une trace de comptage, on utilise soit les phalanges de la main droite, soit un misbaha. On l'utilise en disant 33 fois Subhanallah, gloire à Allah, 33 fois Alhamdulillah, louange à Allah, et 33 fois Allahu Akbar. Donc en gros, c'est 33 fois gloire en Allah, 33 fois louange en Allah, et 33 fois Allah est grand. En gros, c'est ça le chapelet. Bien, maintenant je vais revenir à la fameuse vulve de Shiva. Vous savez, je vous avais dit que le yoni et le lingam représentaient la vulve et le pénis. En plus, le pénis est représenté par une pierre noire. Eh oui. Eh bien, nous retrouvons quoi? La pierre noire dans la Kaaba. Mais en plus de cela, encore mieux que cela, c'est qu'elle représente la vulve d'Allat. Allat était l'une des déesses pré-islamiques que même Mohammed adorait. Je peux vous le dire. C'est que, tout simplement, le lingam et le yoni représentent dans l'islam la pierre noire de la Kaaba qui est la vulve d'Allat. Bizarrement, elle a une forme de vulve, donc de vagin, et au milieu, c'est une pierre noire. C'est étonnant quand même, non? C'est étonnant. En plus, cette pierre est une relique islamique qui, selon la tradition musulmane, remonte à l'époque d'Adam et Ève. Donc, en gros, c'est une pierre noire qui a été donnée par Allah dans le paradis, que tu as été donné ça pour Adam et Ève pour qu'ils construisent un autel. Donc, la pierre est un béthil qui était vénéré dans l'Arabie pré-islamique. Elle aurait été placée intacte dans le mur de la Kaaba par le prophète Mohammed en 605. 5 ans avant qu'il ne reçoive sa première révélation. Donc ça prouve que Mohammed entretenait les Kaaba qu'il y avait à la Mecque, mais en plus il entretenait les cultes idolâtres des 360 idoles pré-islamiques. Donc elle s'est ensuite cassée en plusieurs fragments qui ont été cimentés dans un cadre en argent dans le flanc de la Kaaba. Son apparence est celle d'une roche noire avec des teintes rougeâtres, d'environ 30 cm de diamètre, et dont la surface a été polie par les mains de millions de pèlerins. Selon la tradition islamique, elle serait tombée du ciel pour indiquer à Adam et Ève où construire un autel. Pour cette raison, elle a souvent été décrite comme une météorite, mais les dernières publications à ce sujet tendent à infirmer cette hypothèse et faute d'analyse, son origine reste indéterminée. Peut-être est-ce une agate, tout simplement. Les pèlerins font le tour de la Kaaba dans le cadre de la circumambulation, donc tawaf, l'un des rites du Hajj, pèlerinage. C'est à la fois une pierre noire qui commence et finit chacun des 7 tours de la circumambulation autour de la Kaaba. Beaucoup de fidèles essayent de s'approcher et d'embrasser la pierre noire pour reproduire le baiser qu'elle aurait reçu de la part de Mohammed. S'ils ne peuvent pas l'atteindre, ils doivent alors se contenter de tendre la main droite vers la pierre à chacune de leurs 7 rotations autour de la Kaaba. N'oublions pas que la circumambulation tournait
7 fois dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. D'une montre, tout simplement. Et il faut savoir une chose, c'est que c'était une pratique magico-religieuse. Voilà, et que, avant que Mohammed soit prophète, les Arabes pré-islamiques adoraient les Kaaba, les idoles, et ils tournaient 7 fois dans le sens d'une aiguille d'une montre, tout nus. Et oui, tout nus, avec leurs idoles dans les mains. Et après, je vous dis pas ce qu'ils faisaient, pratique sexuelle, orgie, et puis basta, voilà. Donc ensuite, nous avons les eaux du Zamzam. Zamzam est un puits d'eau pure qui est situé à la Mecque, en Arabie Saoudite. Sa profondeur sous terre, à partir du niveau de la surface, est d'environ 10 mètres. D'origine miraculeuse selon l'islam et de la tradition musulmane, elle aurait surgi sur la volonté d'Allah par le biais de l'ange Djibril creusant de son pied ou de son aile dans le désert pour le faire apparaître et sauver ainsi la mort d'Agar, servante d'Abraham, et son fils Ismaël, qui errait dans le désert. Plusieurs traditions islamiques disent que le zoroastrisme fait partie de la lignée d'Abraham, donc que ce puits appartient également aux zoroastriens. N'oublions pas que les zoroastriens se trouvent, en tout cas que Zoroastre, donc le Zarathustra, serait né au nord-est de l'Iran au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ ou de la 2e moitié du 1er millénaire. Donc en gros, les zoroastriens se trouvent en Iran, mais il n'y a pas que uniquement en Iran, hein, il y a dans plusieurs endroits, mais elle a été créée, en tout cas elle a été fondée au nord-est de l'Iran. Hein. Donc c'est l'écriture perse, et ils parlent le persan tout simplement. Donc pour eux, comme c'est une religion dite monothéiste, pas étonnant, puisque comme je vous l'ai dit, l'islam est un mélange de la Bible, des écrits de Zarathustra, donc du zoroastrisme, des Védas hindous et de plusieurs religions assyriennes, babyloniennes, gréco-romaines et tout ce qui va avec. Donc ensuite, il y a aussi le Bédug. C'est l'un des tambours utilisés dans le gamelan, ou gamelan, je sais pas. Il est également utilisé parmi les musulmans en Indonésie et en Malaisie. Pour signaler les heures de prière dans les mosquées, le battement de l'instrument se fait notamment selon un rythme qui va dans un rythme de plus en plus rapide. Là, nous voyons quand même que tout est lié avec Shiva, hein, parce que on retrouve les eaux du Zamzam comme les eaux du Gange, le croissant de lune islamique comme le croissant de lune de Shiva, la pierre noire, la vulve d'Allat qui représente le yoni et le lingam, hein, qui représente la vulve et le phalange. On retrouve le bédug, le tambour, on retrouve le tasbih, le chapelet, on retrouve de tout sur Shiva. Et même le trident. Le trident également. On retrouve de tout. Dans tout ce qui est islamique, on retrouve dans l'hindouisme. Ou alors, tout ce qui est de l'hindouisme, on retrouve dans l'islam. Ensuite, la lettre Ha ou He, je sais pas, parce que eux, les Arabes, ils ont pareil, comme c'est une langue sémite. Donc, la lettre Ha ou He est contenue également dans le nom d'Allah. C'est la 26e lettre de l'alphabet arabe. Le Ha en question est un Ha en position initiale. Hein. Il a l'apparence d'un cobra et bizarrement comme le cobra de Shiva. Regardez la photo, je vous ai fait montrer. La lettre Ha en arabe a la forme d'un cobra. Exactement le même cobra que Shiva. C'est assez étonnant. En plus, Shiva, il a son 3e œil en pierre d'émeraude. Et la pierre d'émeraude est l'une des pierres de l'islam. En plus, le vert, c'est la couleur islamique. Hein. Je tiens à rappeler.
Donc, il a l'apparence d'un cobra, comme le cobra de Shiva. C'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, nous avons le zabiba ou le tabac. Le zabiba, c'est littéralement raisin en arabe, ou alors le tabac, qui signifie en arabe tampon. Hein? Donc, c'est une marque sur le front de certains musulmans. Il s'agit d'une forme d'hyperkératose, due à la friction générée par le contact régulier du front avec le tapis de prière ou le sol lors du sujoud, prosternation, qui a lieu au moins 34 fois par jour en effectuant les 5 prières quotidiennes, 2 fois par rakah, qui signifie unité de prière. Son existence traduit donc une certaine assiduité religieuse, telle que la pratique de prières surérogatoire. Certains voient cette marque évoquée dans la sourate 48, verset 29. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Bizarrement, si nous regardons bien, ça ressemble à un troisième œil sur le front. Hein, et qu'est-ce qu'il y a dans le front de Shiva? Un troisième œil. Eh oui, un troisième œil. C'est assez incroyable. Donc, Allah serait... Pour moi, Allah, c'est tout simplement Shiva. Shiva et Allah. Tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est la même chose. En plus, là, nous voyons que ils ont un tampon tabac dans leur front. Là, on voit bien quand même que... On voit bien que ça représente un troisième œil. Tout simplement. Là, franchement, on a tout dans l'islam. On a tout. Tout qui ressemble à l'hindouisme. Et enfin, le nom d'Allah. Le nom d'Allah ressemble étonnamment au symbole Hom et au trident de Shiva. Alors, il y a aussi le Shada. Shada, c'est ce symbole qui s'inscrit uniquement au-dessus de la lettre arabe, généralement placé en dessous de la voyelle courte, dans le cadre de la kasra. La Shada s'écrit au-dessus de la lettre et la kasra au-dessus de la Shada, et pas en dessous de la lettre arabe. Donc, il ressemble étonnamment, lui aussi, au trident de Shiva. Parce que regardez, dans le nom d'Allah, on voit que il y a la forme, deux fois il y a la forme du trident de Shiva. Premièrement, nous voyons, dans le nom d'Allah lui-même, nous voyons qu'il y a un trident. Et au-dessus, une sorte de couronne, on voit quoi? Le Shada, qui lui aussi ressemble quoi? Au trident de Shiva. Et maintenant, si nous regardons bien le Home, eh bien, nous voyons que c'est exactement comme le nom d'Allah. En conclusion, nous avons dans l'islam les sources d'eau, le croissant de lune, la vulve, le cobra, la marque sur le front au troisième œil, le chapelet, le tambour, le trident. Eh bien, je peux vous dire que Shiva, pour moi, c'est Allah. Il n'y a pas de différence entre l'islam et l'hindouisme. Et maintenant, je vais vous dire un truc, c'est que si vous prenez un test en hindi, vous l'inversez, vous le mettez à l'envers, cela donne l'arabe. Tout simplement. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. J'ai tout dit dans cette vidéo. Maintenant, vous avez des preuves que l'islam, c'est tout simplement soit la copie de l'hindouisme ou soit la continuité de l'hindouisme. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu une histoire d'un homme qui a voulu prendre une pierre dans un temple hindou. Il avait trouvé une pierre précieuse dans le front, donc le troisième œil de Shiva, et qu'il avait piqué, et l'esprit de Shiva l'avait poursuivi et l'avait tué parce qu'il a volé sa pierre. Et Shiva, c'était représenté par une déesse, donc Lilith, comme Djibril. Tout y lié.
À très bientôt, je vous dis shalom frères à tous et prenez soin de vous surtout. Soyez dans la vérité au nom de Yeshua et Emmanuel Mashiach. À bientôt.